Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau à bord de la MG4 Luxury. Alors si vous suivez un petit peu l'actu de la chaîne, vous avez vu que dernièrement justement il y a eu des vidéos à ce sujet, au sujet de la MG4, donc dans des formats road trip et test de recharge. Mais aujourd'hui je me devais quand même de faire cette vidéo un petit peu bilan, voilà, de mon essai après 10 jours au volant de la voiture. On va surtout dans cette vidéo faire un point sur le marché. Voilà, est-ce que cette MG4 est toujours un bon choix en électrique en 2024, puisqu'on le sait elle n'est plus éligible au bonus écologique. Donc on va un petit peu analyser tout ça, voir les modèles qui se mettent en face de la MG4 au niveau de la concurrence. Donc voilà, on va voir un petit peu si elle vaut toujours le coup, qu'est-ce que ça donne. Ben voilà, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Avant toute chose, voilà, petit tour d'horizon des différentes versions de la MG4 qui existent. Alors quand elle est sortie, là, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, on avait 3 versions, hein, donc Standard, Confort, Luxury, en version V1. Maintenant, on est déjà à la V2, on en parlera un petit peu après. Mais entre-temps, il y a eu 2 nouvelles versions, hein, donc autonomie étendue et X-Power. Donc ce qui fait qu'on a vraiment une palette maintenant de modèles disponibles sur cette MG4 plutôt complète. On a vraiment une large gamme avec des puissances allant de 170 jusqu'à 435 chevaux, des autonomies allant jusqu'à 520 km, des batteries allant jusqu'à 77 kWh, avec même des chimies différentes. Donc voilà, on a vraiment une palette très complète et vraiment une voiture qui se veut être vraiment polyvalente. Vous avez le choix, il y en a pour tous les goûts. Aussi au niveau des tarifs, ça commence à 30 000 € et ça va jusqu'à 40 000 €. Donc finalement, dans une fourchette assez mince, on arrive à avoir différentes versions et encore une fois, il y en a vraiment pour tout le monde. Bon les amis, j'interviens dans cette vidéo car je suis en train de faire le montage et une information vient de tomber. Bon alors c'était assez prévisible, hein, mais en gros voilà, MG applique son propre bonus écologique. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien ils appliquent moins 4 000 € de réduction sur les modèles électriques de la gamme. Voilà, donc si vous achetez une MG4, vous aurez 4 000 € de bonus écologique entre guillemets offert par la marque. Bon, c'était très prévisible quand même, mais au moment du tournage, on n'avait pas cette information. Ce qui fait que la MG4 reste un modèle encore plus intéressant finalement avec cette réduction. On voit que les marques chinoises essayent de contrer un petit peu les nouvelles règles du gouvernement, les nouvelles règles européennes. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo, ça reste parfaitement valable, hein, mes propos restent valables. Mais voilà, donc c'est une plutôt bonne nouvelle pour les acheteurs. Nous on continue avec la suite. On va encore une fois repartir sur les bases. Ce sera peut-être une vidéo un petit peu brouillon, mais c'est pas très grave. Il y a quand même pas mal d'aspects à aborder avec cette voiture. On va déjà aborder sur l'aspect de la présentation, de la qualité des matériaux, du look de la voiture. Qu'est-ce que ça donne finalement? Alors vous l'avez vu, je l'avais testé à sa sortie, hein, dès sa sortie la MG4. Et c'est vrai que dès sa sortie, j'étais plutôt conquis par la voiture. Et au fur et à mesure du temps, en essayant aussi d'autres modèles, c'est vrai qu'il y a quelques points à un petit peu relativiser, on va dire, à bord de cette voiture. Alors déjà sur l'aspect extérieur, c'est une voiture qui est très bien dessinée. Maintenant, on la connaît, c'est pareil, une affaire de goût. Moi, je la trouve très réussie. C'est une voiture qui est pensée, conçue, designée pour l'Europe. Donc, on voit qu'MG a fait un réel effort là-dessus. Elle se détache aussi de ses concurrentes venant de Chine. On voit vraiment que cette voiture est à part, on va dire. Parce que oui, elle a été designée et conçue surtout pour l'Europe. On remarquera quand même qu'à l'extérieur et à l'intérieur, on pourra surtout noter voilà, des matériaux un petit peu peut-être décevants. C'est vrai que les plastiques extérieurs et la présentation intérieure, même si c'est plutôt réussi en termes justement de présentation, de visuel, c'est vrai que c'est vraiment décevant en remarquant avec le temps aussi. On voit que ça vieillit pas très bien, les plastiques sont fragiles et l'intérieur fait très plastique. Et c'est vrai que c'est ce qui est beaucoup remonté par aussi les personnes que j'ai eu l'occasion de faire monter à bord de la voiture, qui étaient jamais montées dans une MG4 et m'ont tous dit ah ouais, ça fait plastique, ça fait pas très sérieux, ça fait un petit peu jouer. Donc c'est un point pour l'instant à avoir en tête, surtout quand on compare aux modèles équivalents venant de marques européennes, de marques historiques européennes. Alors on pourra pas mettre de côté l'aspect robuste, hein, c'est très robuste, c'est assez bien assemblé, il n'y a pas trop de bruit de mobilier. On pourra aussi noter le confort de l'assise qui est plutôt bon, en tout cas pour ce qui est des sièges avant, un peu moins à l'arrière, où on aurait aimé un peu plus de rembourrage. On pourra aussi apprécier l'espace à bord de la voiture, donc voilà, que ce soit à l'avant, à l'arrière, on a vraiment de l'espace, même le coffre est plutôt ok sans être non plus gigantesque. Mais voilà, pour ce qui est de l'aspect habitabilité, etc., cette voiture marque vraiment des points. Mais MG devrait vraiment réagir et nous proposer vraiment des plastiques de meilleure qualité à l'intérieur, parce que c'est là que ça pêche et on voit que clairement il y a eu des économies à ce niveau-là. Ici dans cette version Luxury, hein, à 36 000 €, hein, que j'ai aujourd'hui à laisser, on notera aussi les nombreux équipements. Alors même en version standard, elle est très bien équipée, mais en Luxury ça va encore plus loin. À savoir que ce soit standard, Luxury, X-Power, etc., c'est la même présentation, c'est le même intérieur. On a toujours les mêmes écrans avec l'infodivertissement. À savoir qu'il n'y a quasiment aucun bouton à bord de la voiture, tout se passe à bord de l'écran. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de cet écran-là, de cette MG4. Alors on remarquera que tout est dedans, il y a très peu de boutons finalement dans cette voiture
voiture. Et c'est vrai que c'est bien et pas bien parce que l'écran a des points négatifs. Alors oui, on va parler du positif pour le moment. On a Apple CarPlay, Android Auto, bon c'est filaire. On a tous les réglages de la voiture, donc les paramètres, les machins. On a aussi tout ce qui est réglage de, par exemple, de la recharge. On peut activer le préconditionnement de batterie, le V2L, on peut mettre une limite de recharge. Donc voilà, c'est vraiment super complet à ce niveau-là. Mais au niveau des points négatifs, l'écran est vraiment lent, parfois assez pénible à utiliser, il réagit assez mal. Et quand on est en condition de conduite, c'est pas vraiment agréable à utiliser, surtout par exemple pour régler la climatisation. Donc tout avoir à bord de l'écran, c'est un point plutôt intéressant puisque ça permet de libérer de l'espace et d'avoir un intérieur assez épuré. Mais c'est vrai qu'en condition de roulage réel, quand on trifouille la clim, etc., c'est pas très réactif et clairement pas très agréable à utiliser. Surtout qu'on pourra noter que les écrans sont super brillants et donc la visibilité, la lisibilité de l'écran n'est pas très bonne en plein soleil. Même de nuit, je trouve que même au réglage minimum de luminosité, ça arrache les yeux. Donc voilà, il y a pas mal de choses quand même à régler. On voit que cette voiture n'est pas parfaite. Ça sera à prendre en considération avec son tarif, bien entendu, 36 000 €. 30 000 € en version de base standard, voilà. Il y aura des concessions à faire. Pour le reste de l'intérieur, j'ai pas vraiment d'autres points négatifs à noter, hein. Ça sera encore une fois vraiment les matériaux. Moi, j'avais un défaut sur ma voiture, c'est le siège qui grince. Alors clairement, ça le fait pas du tout sérieux. Bon, c'est la première fois que dans une MG4, mon siège grince. J'en ai essayé pas mal, hein. C'est la première fois, mais pour le coup, c'est assez gênant. Et après 10 jours d'utilisation, encore une fois, ça fait pas très sérieux. Alors c'est peut-être dû à mon modèle d'essai uniquement, mais voilà, j'aurais aimé quand même que ça ne grince pas. Maintenant, prenons le volant, prenons la route un petit peu. Alors qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est là qu'on voit toutes les qualités de cette voiture. C'est une voiture qui est vraiment très réussie, je trouve. Elle est bien née. Cette voiture se prend réellement bien en main. Elle est vraiment agréable à rouler, on trouve bien sa position. On a une position plutôt intéressante en plus, une position de conduite assez intéressante. On peut se placer assez bas, donc on se rapproche un petit peu de la conduite d'une voiture thermique, même d'une voiture un petit peu quand même sportive. Donc on voit que cette MG a une âme sportive, d'où la version X-Power d'ailleurs, qui marche très très bien. Mais même ici en version Luxury, on s'amuse vraiment. Et je trouve que cette voiture a réellement des qualités. On peut pas mettre ça de côté. C'est une voiture que moi j'apprécie rouler. C'est à chaque fois une bonne surprise quand je prends son volant. Mais ici là on pourra noter une bonne motricité. Jamais les pneus font défaut. Elle a une très très bonne monte pneumatique d'origine. Donc ça c'est quand même cool et agréable. On pourra noter aussi des aspects qu'on aime bien avoir dans les voitures électriques. C'est notamment l'aspect de la régénération d'énergie. Oui, on a plusieurs niveaux de régénération d'énergie à bord de cette voiture, dont notamment un mode one pédale. Voilà, on peut rouler à une seule pédale dans cette voiture. C'est disponible sur la version ici V2 de la voiture, puisqu'il y a plusieurs versions. Il y a la V1 et la V2. Voilà, et cette voiture est équipée du mode one pédale. Donc c'est quand même agréable d'avoir ça dans un véhicule électrique. Tous les véhicules électriques ne le proposent pas et c'est quand même un point positif lorsqu'on roule en ville notamment. On a aussi plusieurs modes, hein. On peut régler mettre au minimum, au maximum. On a aussi un mode adaptatif. Donc ça c'est encore une fois plutôt agréable et appréciable à bord de cette voiture. Bon d'ailleurs, petite parenthèse avant de passer sur les points négatifs de la conduite, vous allez me demander, mais Max, quelles sont les différences entre la V1 et la V2 de la MG4? Eh bien les différences, certes, sont minimes, mais sont quand même très appréciables. Et c'est l'avantage de cette marque, c'est qu'elle est vraiment à l'écoute des retours des différents clients et des utilisateurs. Les différences entre la V1 et la V2, ben, c'est simple, on a des jantes un petit peu plus grandes, de 1 pouce, avec un design différent. Bon voilà, les pneus sont aussi un petit peu plus larges au passage, hein. On passe de 205 à 235. Bon, ça risque d'avoir un léger impact sur les consommations et l'autonomie finale de la voiture, mais on pourra peut-être le négliger. On aura aussi l'apparition d'un essuie-glace à l'arrière, voilà. Pourquoi pas. Pour ce qui est de l'intérieur, bah c'est pareil, hein, rien de bien spécifique en plus. On pourra juste noter l'apparition d'un appuie-tête au milieu et aussi le mode One Pedal qui est disponible uniquement sur la V2. Donc voilà pour les différences et je vous renvoie à ma vidéo test de recharge où on compare une V1 et une V2. Voilà, vidéo qui est disponible en bas en description si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Bon, au niveau des points négatifs, on pourra parler de la sonorisation qui est clairement pas bonne. Je trouve que sur autoroute à 130, quand il y a du vent, ça prend vraiment la tête au bout d'un certain temps. Les bruits de roulement, même en général, ne sont pas non plus super bien contenus. Donc voilà, il y a des points négatifs à bord de cette voiture.
Notamment aussi les aides à la conduite sont assez pénibles, notamment le maintien de voie qui marche pas très bien. Alors à la base il est fait pour fonctionner dans les bouchons, le Traffic Jam Assist, donc à ne pas l'utiliser sur autoroute puisqu'il n'est pas agréable. Donc on utilisera le mode ACC qui est un simple régulateur de vitesse. Donc c'est vrai que pour ce prix là on aurait aimé vraiment un maintien de voie qui soit fonctionnel, qui soit utilisable, puisque là dans ces conditions ici, en tout cas dans ma version 2023, puisqu'on est fin 2023 quand je fais cette vidéo, et ben je trouve qu'il n'est pas vraiment utilisable en situation réelle. En plus, il est assez hésitant, il frôle quand même beaucoup les autres véhicules quand on est sur autoroute, les camions, etc. On pourra aussi noter les consommations sur autoroute. Alors oui, on a ici la version 64 kWh. Globalement, les consommations sont pas exceptionnelles sur autoroute. De manière générale, l'efficience de cette voiture n'est pas exceptionnelle. Alors, elle n'est pas médiocre, mais elle n'est pas folle. On va dire que c'est correct dans ce véhicule. D'ailleurs, parlons-en. On va aller sur l'aspect des consommations, de l'autonomie réelle à bord de cette MG4 Luxury. Alors on a une autonomie donnée pour 435 km WLTP. Globalement en mixte, en ville et route à bord de cette voiture, on aura une autonomie comprise même en moyenne de 300 km. Moi j'ai eu des consommations de 17 à 18 kWh au 100. Alors en ville on pourra descendre un peu moins, mais voilà, 17-18 kWh au 100, ce qui nous offre donc 300 km d'autonomie en réel avec la voiture, ce qui est correct mais sans plus. Voilà, on pourra peut-être faire un peu mieux l'été, hein, où on aura des consommations un peu plus faibles. Voilà, je vous donne ces consommations, il faisait à peu près 10 degrés au mois de décembre. Voilà, sur autoroute ça s'envole plus rapidement, hein, on monte rapidement à 25 voire 27-28 kWh au 100 en conditions réelles avec des passagers et des bagages, ce qui nous offre à peu près 200-220 km au max entre chaque arrêt recharge. Voilà, donc c'est pas exceptionnel, c'est pas médiocre non plus, puisqu'on voit qu'elle recharge vite cette voiture, mais on aurait aimé peut-être un petit peu mieux quand même venant de cette voiture en termes d'efficience. Alors on pourra noter aussi l'aspect de la recharge qui est pour le coup un très gros point positif de cette MG4. Pourquoi? Parce qu'elle recharge vraiment super vite. Elle est donnée pour 140 kW dans cette version ici Luxury. Elle tient clairement ses promesses puisque les 140 kW on les voit quasiment systématiquement. Globalement il faudra compter 26 minutes en réel pour faire un plein de 10 à 80% de batterie. On a en plus un système de préconditionnement de batterie qui permet d'avoir de bonnes conditions pour recharger la batterie et réchauffer la batterie avant de faire la recharge. Donc ça c'est quand même cool dans cette voiture. En courant alternatif on sera à 11 kW, donc là c'est correct, il faudra tabler sur à peu près 5-6 heures au max pour faire une grosse recharge avec la voiture sur une borne 11 kW. On pourra avoir aussi du V2L sur cette voiture avec un petit adaptateur, donc vous pourrez faire des raclettes, des planchas en camping avec cette voiture. Donc là encore une fois, on voit que cette voiture est super bien équipée. Et encore une fois, même si les consommations et l'autonomie, c'est vrai que sur autoroute, etc. n'est pas exceptionnel, on va même dire que c'est pas incroyable. Et bien comme elle recharge vite, finalement, on peut quand même rouler à peu près 1h45, 1h50, voire 2 heures si on optimise bien entre chaque arrêt recharge avec des passagers en roulant à 130. Donc ce qui est quand même plutôt ok. Rouler 2 heures avec une voiture électrique avant de pouvoir se recharger, c'est correct. D'ailleurs, c'est des préconisations de la sécurité routière. Donc, franchement, moi, je me suis pas senti limité en faisant un long trajet de 600 km, un peu moins avec la voiture. Clairement, pour partir en week-end, même en vacances, une fois ou deux par an, ça fait largement le boulot. Faut pas non plus être super exigeant. On reste sur un véhicule qui propose un rapport prestation-prix très correct, surtout quand on voit face à la concurrence qui, pour le coup, propose des tarifs bien plus élevés. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à ce prix globalement sur le marché? Alors cette voiture coûte donc 30 000 € en version donc standard. Voilà, ici on est à 36 000 €. Qu'est-ce qu'on a face à cette voiture? Eh ben on a la Renault Mégane E-Tech qui elle est toujours éligible au bonus écologique. Donc Mégane E-Tech de Renault, fabriquée en France, mais la Mégane sera moins habitable. Clairement, on a moins de place, moins de place pour les passagers. Elle sera globalement pour le même prix un peu moins bien équipée quand même que cette MG4. Elle rechargera bien moins vite. Donc très clairement, si on la met face à face, la MG4 est meilleure. Factuellement, elle est meilleure. Alors oui, elle est fabriquée en Chine, etc. Mais factuellement, la MG4 est meilleure. Ensuite, on a quoi? On a l'Opel Astra électrique, qui est donc la même que la Peugeot i308. Mais qui est un peu plus cher, la Peugeot 308 est un peu plus cher que l'Astra. Bon, là il n'y a pas photo, on est clairement infiniment à des années-lumière entre une Astra et une MG4. En termes d'équipement, même d'agrément, etc., il n'y a pas photo. Clairement, la MG4 sera meilleure, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, ID.3, Cupra Born, on est plus cher. On est plus cher en version équivalente. Alors oui, il y a les bonus et tout, mais l'ID.3 coûte plus cher, la Cupra Born aussi.
Donc très clairement, cette MG4, dans la catégorie des compacts, eh ben, elle est un peu seule. À savoir tout de même que là, je compare avec d'autres tarifs, mais bien entendu, dans la catégorie inférieure des citadines, on aura des propositions. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout là, en 2024, il y aura des modèles. Mais là, à ce jour, dans la catégorie compacte, avec des prestations comme celle-ci, ben, il n'y a pas de modèle équivalent. Pour répondre un petit peu au titre de la vidéo, cette MG4 vaut le coup toujours, même sans bonus écologique. Clairement, ça reste entre guillemets une bonne affaire. Il y avait la Tesla Model 3 à l'époque. Bon, elle est plus éligible, donc là, clairement, la Model 3, on la payera 42 000 €. Donc, il y aura des remises peut-être en concession ou avant achat. Mais voilà, au prix affiché, la Model 3 est bien au-dessus. Donc, elle rentre même plus en considération dans ce classement. Donc clairement, bah oui, cette MG4 reste un bon choix. Et même les propriétaires de MG4 en sont ravis. Il n'y a pas eu trop de problèmes de fiabilité, même il n'y a pas de problème de fiabilité aussi, j'ai l'impression à ce jour. Contrairement à la Renault Mégane qui a rencontré énormément de problèmes, en tout cas sur les premières versions. Donc voilà, clairement la MG4 reste un excellent choix et moi, bah, je suis toujours aussi convaincu par cette voiture, je l'adore et je me vois bien rouler dans cette voiture une fois que je remplacerai la e-up, pourquoi pas dans quelques années en occasion. D'ailleurs, elle commence à arriver un petit peu en occasion, donc penchez-vous aussi sur le marché de l'occasion, il y a peut-être des affaires à faire. En première voiture principale du foyer pour une petite famille, bah, elle remplit parfaitement son office, j'ai l'impression, cette voiture. Et encore une fois, pour ceux qui auront des besoins spécifiques, comme par exemple une autonomie étendue, il y a la version grande autonomie 77 kWh. Pour ceux qui veulent peut-être se faire plaisir avec une voiture ultra sportive, on aura la version X-Power 435 chevaux. Pour ceux qui ont un budget un peu plus limité, il y aura la version standard qui en plus a la chance d'avoir une batterie LFP, donc c'est quand même pas rien, une batterie LFP c'est quand même cool en termes de durée de vie, etc. Et clairement, MG a fait de très très bons choix et je pense que la marque en plus pourra proposer peut-être des réductions, des offres plutôt alléchantes pour les personnes qui veulent acheter. Donc renseignez-vous. À ce jour, au moment où je fais cette vidéo, ça reste assez flou, hein, et peut-être qu'on aura des offres encore plus adaptées pour justement avoir un prix encore plus correct sur cette MG4. Donc encore une fois, je la recommande cette voiture. Et je vous invite à regarder mes vidéos road trip et tests de recharge pour vous donner une idée encore plus précise des prestations qu'offre cette voiture et que va vous offrir cette voiture si vous comptez vous l'offrir. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!